Sur Internet, il existe énormément de vidéos sur des idées business à lancer afin de gagner beaucoup d'argent. Mais avez-vous déjà pensé à vous former avant d'investir ou à vous lancer sur ce type de projet? Dans cette vidéo, je vous présente 2 compétences clés de formation nécessaires pour réussir votre projet en agroalimentaire. Hello, c'est Mamadou de Choisir Sa Voie, la chaîne dédiée au conseil et orientation des jeunes. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, des gens nous expliquent souvent qu'il existe des idées business capables de nous rendre extrêmement riches. C'est vrai qu'avec les problématiques liées à la mondialisation ou au chômage, de plus en plus de gens s'intéressent à ces idées pour avoir une indépendance financière et éviter de tomber dans une crise. Parmi ces idées business, vous allez retrouver les idées du type investir 100 € pour gagner plusieurs milliers d'euros ou investir 100 000 francs CFA pour gagner plusieurs millions de francs CFA. Mon avis là-dessus, c'est que c'est peut-être possible, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir, est-ce qu'ils l'ont fait et de suite, ils sont devenus millionnaires ou milliardaires juste après leur investissement? Quelles sont les compétences qu'ils avaient au moment de faire ces investissements? Comment ils sont montés en compétences au fur et à mesure pour développer leur entreprise et avoir une telle réussite? Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est important de connaître ces idées business afin de se lancer, mais c'est tout aussi important d'avoir les compétences pour y réussir. D'autant plus qu'au début, vous n'avez pas les moyens pour recruter des personnes expertes dans ce domaine. Vous n'avez pas les moyens de bien vous entourer pour faire évoluer votre entreprise. Comme vous le savez également, vous ne pouvez pas verser dans la médiocrité. Vous ne pouvez pas tout simplement réussir en versant dans la médiocrité. Dans l'une de mes vidéos, j'expliquais le cas d'Amazon avec les clients qui sont dans une quête d'immédiateté. Amazon a beau être un GAFA avec plusieurs milliards de dollars en chiffre d'affaires, Amazon est obligé de satisfaire ce besoin-là. De ce fait, Amazon a lancé une offre spéciale pour ce type de clients pour leur permettre, dès qu'ils commandent un produit, de le recevoir dans les plus brefs délais. Tout simplement parce que si Amazon ne le fait pas, soit un nouvel acteur va entrer sur le marché et satisfaire ce besoin, parce que le besoin existe. Sinon, un concurrent, un acteur du marché va lui satisfaire ce client-là et prendre des parts de marché d'Amazon. Cet exemple montre le niveau d'exigence pour exister dans le monde des affaires. Bien évidemment, votre projet est à une plus petite échelle par rapport au projet d'Amazon, mais le niveau d'exigence, le niveau de satisfaction client doit être au même niveau. Ce besoin de formation est d'autant plus vrai dans ce contexte de mondialisation où vous pouvez avoir votre business, votre projet en Afrique et avoir la plupart de vos clients en Europe et vice-versa. Il faut être capable de compétir sur le plan local, mais aussi sur le plan international. Vous imaginez si vous avez un projet, vous êtes sur un marché où la plupart des acteurs ou tous les autres acteurs sont compétents et que vous faites du pilotage à vue, ça va être compliqué de vous en sortir. Pour chaque business, vous avez des compétences clés pour réussir. Vous pouvez, en fonction de vos moyens, soit payer une formation. Pour cela, vous allez vous tourner vers des organismes dédiés, des instituts, des écoles de formation. Payez votre formation et montez en compétences avant de démarrer. Si vous n'avez pas les compétences de le faire, si vous avez trouvé cette vidéo, c'est que vous serez capable de trouver des vidéos d'experts qui vont vous donner les informations dont vous avez besoin, ne serait-ce que pour démarrer. Donc faites votre recherche sur Internet, allez voir les experts sur les sujets. N'allez pas écouter des gens qui n'y connaissent rien, allez lire des experts qui sont capables de vous donner des informations utiles pour démarrer votre business. Sinon, vous n'avez pas cette possibilité-là aussi, vous pouvez voir autour de votre entourage, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent dans ce domaine ou des gens qui sont diplômés de ce domaine, allez les voir, allez chercher les informations nécessaires pour démarrer. La première formation que je vous conseille si vous avez une idée business et vous souhaitez vous lancer dans l'agroalimentaire, c'est de vous former aux normes d'hygiène et de sécurité des produits alimentaires. Ce qu'il faut savoir, et ceci est valable pour tous les métiers de l'alimentaire, c'est qu'il y a des normes d'hygiène et de sécurité
à respecter. Par exemple, vous ne pouvez pas faire du jus de fruits dans n'importe quelle condition. En plus, vous ne souhaitez pas que vos clients aient une intoxication alimentaire après avoir consommé votre produit. Enfin, si vous souhaitez exporter ce jus, vous n'aurez d'autre choix que de respecter les normes d'hygiène et de sécurité mises en place par les autorités agréées. Il est assez simple d'acheter une machine pour presser les fruits, d'acheter des emballages pour mettre le jus, mais si vous ne respectez pas les normes d'hygiène et de sécurité, vous ne favorisez pas le développement de votre entreprise et vous vous exposez à des sanctions de la part des autorités. En plus, à côté, vous pouvez avoir une plus petite entreprise avec un plus petit budget qui, elle, respecte les normes d'hygiène et de sécurité et qui va gagner plus de parts de marché. Soit vous avez fait des études en agroalimentaire et vous avez les compétences pour démarrer directement, soit vous suivez une formation pour être opérationnel rapidement à travers une certification. Ce type de formation est souvent dispensé par des organismes dédiés. Donc parfois c'est payant, parfois ça ne l'est pas. À vous de creuser, de voir autour de vous quels sont les organismes qui proposent ce type de formation. Ce type de formation peut aussi être dispensé par des ONG ou même des associations dont l'objectif est de favoriser l'entrepreneuriat. La deuxième formation que je vous conseille est une formation en nutrition animale. En effet, que vous éleviez des poules, des pigeons ou des lapins par exemple, la nutrition animale fournit aux animaux une alimentation équilibrée qui va favoriser leur croissance et leur bien-être. Comme pour les normes d'hygiène et de sécurité, cette formation est dispensée par des écoles et des instituts, mais également des ONG ou des associations dont l'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat. Le bonus porte sur une formation qui est tout aussi importante pour l'agroalimentaire, mais également pour tous les autres idées business. Il s'agit évidemment du community management qui permet de promouvoir un produit ou une marque via les réseaux sociaux notamment, ce qui est indispensable pour se développer de nos jours. J'ai fait une vidéo spéciale sur le community management. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est toujours disponible dans ma chaîne. Pour ceux qui n'ont pas fait de longues études et ne peuvent pas s'orienter directement après le bac en community management, vous pouvez vous orienter soit directement vers des instituts pour faire une formation payante accélérée en community management, et si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez tout simplement faire le maximum de recherches sur ce sujet afin d'avoir les compétences basiques pour démarrer. Au fur et à mesure, vous apprendrez et vous améliorerez vos compétences. Contrairement à certaines idées reçues, le community management est un métier à part entière qui nécessite une formation, ne serait-ce que pour maîtriser le fonctionnement de certains algorithmes, de certains réseaux sociaux. Pour toutes ces formations, il faut privilégier bien évidemment les écoles, instituts, ONG ou associations qui vous proposent la formation en pratique et non en théorie. Il s'agit d'agroalimentaire, donc c'est mieux d'aller sur le terrain pour être dans les meilleures conditions et comprendre comment ça fonctionne réellement. Ces formations sont dispensées en termes d'heures ou en termes de jours. Donc au bout de 10 jours maximum, vous pouvez avoir votre certification et démarrer votre activité sereinement. Les compétences sont la clé de la réussite et la formation permet d'acquérir certaines d'entre elles. C'est comme un soldat qui va en guerre, il a besoin de toutes ses armes pour gagner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci et à très bientôt.